Et bonjour à tous, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fabriqué quelque chose qui devrait être présent dans tous les foyers, c'est la marmite norvégienne. Une marmite norvégienne, c'est un type d'équipement de cuisson qui est apparu en Europe au XVe siècle et qui n'est reparu depuis que pour les périodes de crise énergétique ou économique. C'est la version low-tech et gratuite du thermal cooker moderne qui est utilisé surtout en Asie. Alors des marmites norvégiennes, il en existe une infinité de formes, de tailles et de types, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle qui apparaît à l'écran, qui est encastrée dans un vieux meuble Ikea et qui est à haut rendement. Alors je vous expliquerai à la fin de la vidéo en quoi elle est à haut rendement par rapport aux autres. Donc allez, c'est parti. Je commence par centrer le couvercle de ma cocotte en fonte au milieu du caisson. Je prends toutes les différentes cotes, l'épaisseur du caisson, sa largeur, sa longueur, l'épaisseur que je prévois pour les épaisseurs d'isolant. Une fois que tout ça est centré, je fais la marque de ma cocotte au milieu pour garder un repère visuel. Je prends la hauteur de ma cocotte un petit peu à l'arrache, mais ça suffit, il suffit juste d'avoir une indication de hauteur. Je reporte cette hauteur sur le montant du caisson. Avec une vieille plaque d'aggloméré, l'idée en fait c'est de créer une boîte qui permettra d'accueillir la marmite norvégienne. Donc il n'y a pas besoin d'outils très élaborés, moi je fais tout à la main, j'ai une scie sauteuse, j'ai une scie circulaire, j'ai plein d'outils comme ça que j'ai récupérés, que j'ai réparés, mais bon, le temps de les sortir, de les brancher, j'ai plus vite fait de les faire à la main, ça me va bien. Je vérifie le positionnement de ma petite planche. J'utilise un tout petit assaut de 2 cm par 2 cm que j'avais récupéré. Pour marquer les emplacements, je ne me prends pas trop la tête à faire des calculs savants, je place directement les tasseaux et la planche sur place. Je mets des clairs par rapport à l'existant et je trace et ça passe. Comme j'ai scié ma planchette avec une scie à main, il faut que je passe un petit coup de papier de verre sur le côté parce que c'est pas tout à fait égal et j'ai un tout petit peu de jeu. C'est important d'utiliser un outil qui permette de cacher les têtes de vis dans la planche parce que comme c'est un tiroir qui va bouger, il ne faut pas qu'il y ait de vis qui dépassent. Alors au passage, la cocotte que j'utilise, c'est un faitout en fonte Le Creuset. C'est un faitout que j'adore et moi je vous recommande vraiment ce genre d'équipement qui sont garantis à vie. Ma cocotte Le Creuset, je l'ai achetée il y a plus de 12 ans. Elle n'a pas bougé d'un poil, je l'utilise
4 fois par semaine au moins. C'est vraiment un équipement, on l'achète une fois dans une vie et on le rachète jamais, et même limite on en hérite. Voilà. C'est le genre d'équipement durable vers lequel il faut se diriger. C'est un peu plus cher, mais franchement ça vaut le coup. Pour le deuxième tasseau, je me prends pas trop la tête non plus. Je le mets à côté de l'autre, je reporte la longueur, je coupe et c'est fini. De l'autre côté, j'applique la même méthode. Et toujours à la main. Parce que quand on sait le faire à la main, on sait le faire avec un outil. L'inverse n'est pas vrai. Donc je prends des vis pas trop longues, mais c'est surtout des vis que j'ai sous la main. J'ai pas tellement le choix, bon ça va. Pour le plateau du dessus, toujours la même méthode, je pose, je trace, je tire un trait sur ce qui dépasse et je coupe. Alors pour la poignée, je fais un positionnement en fonction de mes doigts, avec l'écartement de mes doigts, et je fais 2 marques à l'endroit qui me paraissent adéquats. J'utilise un outil qui a dû me coûter quelques euros pour faire un trou comme ça. Je crois que j'ai dû l'acheter chez Lidl. Ça a dû coûter 4,50 €. C'est assez pratique pour faire les trous. Voilà, le plateau du dessus est fini. Et la caisse est fermée. Et on va pouvoir attaquer l'isolation. Je vérifie encore une fois les cotes. Mesurer 3 fois, couper une fois. Je découpe les plaques de polystyrène comme ça, un petit peu à l'œil. Bon, j'arrive à peu près à couper droit. Si vous n'arrivez pas à couper droit, vous pouvez mettre une cale sur le plateau de polystyrène, une cale avec un bord perpendiculaire, et vous faites glisser la lame perpendiculairement à votre cale. Voilà, pour le deuxième morceau, je ne me prends pas trop la tête non plus, je prends le morceau que j'ai déjà mesuré, je reporte les mesures et je coupe. L'idée, c'est pas d'être précis au millimètre près, parce que le polystyrène, c'est une matière qui est assez souple quand même, qu'on peut se permettre d'écraser, et donc ça va passer. Et s'il faut, j'ajusterai au cutter au dernier moment.
Alors quand vous faites des découpes comme ça, moi je fais ça un peu à la va-vite, rapidement, mais bon, en dessous j'ai quand même mon tapis de coupe, faut pas faire ça sur n'importe où. Et en dessous j'ai une plaque de verre, donc je risque pas de griffer le bois. Donc je positionne les différents éléments avec les premiers 4 bouts. Et maintenant je vais installer une partie qui est assez importante, c'est un film réfléchissant sur les faces internes. Donc c'est un film réfléchissant que j'ai récupéré je sais plus où, mais qui sert à renvoyer les rayonnements qui sont émis derrière les radiateurs. Bon, ici l'idée c'est surtout d'avoir une surface réfléchissante. Ça pourrait être de l'aluminium, mais je ne le conseille pas parce que c'est trop fragile. Ça pourrait être des couvertures de survie bien collées. Ça pourrait être des isolants minces vendus dans le commerce, mais que les isolants minces utilisés en tant que tels, c'est de la merde. Je le dis en passant. Les isolants minces, il faut les utiliser avec un isolant derrière. L'isolant mince tout seul, ça sert à que dalle. C'est le thermicien qui parle. Donc je colle mon film réfléchissant et j'utilisais du scotch double face pour le maintenir. C'est le moyen qui m'a semblé le plus efficace. J'avais fait un essai avec de la colle en spray, mais c'était pas hyper concluant et c'était long à mettre en place. Il fallait que j'attende que la colle sèche, tout ça, donc je suis passé au scotch double face. Je procède pareil pour les autres faces internes. Hein. Je positionne, je mets mon scotch double face, je découvre, et voilà, je me retrouve avec mes 5 faces internes. Gauche, droite, devant, derrière et au fond. Je positionne les éléments pour voir que tout se passe, pour m'assurer que tout se passe bien. La plaque du fond. Et la plaque de derrière. Et voilà, c'est nickel. Je suis assez content de l'effet rendu. Ça me plaît assez. Je trouve ça assez joli, même si c'est pas le but. Je positionne à nouveau ma cocotte en fonte. Et maintenant, je vais m'occuper de l'isolation du dessus du caisson. Donc ce que je fais, je vous expliquerai après pourquoi. Je coupe en biseau la plaque du dessus. J'évite une partie pour laisser passer le bouchon, pas le bouchon, pour laisser passer un petit peu ce qui dépasse de la cocotte. Je recolle un peu plus de scotch double face, parce que c'est une partie qui est un petit peu plus tricky à coller, donc j'hésite pas à cet endroit là, et puis en plus elle est suspendue, elle est au-dessus de la chaleur, donc bon, j'en mets un peu plus. Hop, je le positionne, et maintenant je mets, pour coller le dessus proprement, je décide de mettre directement le scotch double face, et je mets le plateau à la bonne position, je le colle, et hop, en relevant, le bout d'isolant du dessus est positionné parfaitement, et il n'y a plus rien à faire. Voilà ce que ça donne. Ça s'ajuste parfaitement. Oui, il y a du linge sale qui traîne derrière, il y a le panier à linge. Je mets la plaque du dessus. Hop! Parfait. Donc j'ai dit au début de la vidéo que ma marmite norvégienne était à haut rendement. Je vais expliquer maintenant pourquoi.
Les déperditions thermiques dans un caisson comme ça vont passer par 3 moyens. Il y a d'abord le rayonnement, donc le rayonnement thermique sous forme d'infrarouge. Il y a ensuite la convection, le fait d'avoir de l'air qui passe dans le caisson qui va faire passer et évacuer de la chaleur. Et ensuite la conduction directe, donc c'est le transfert d'énergie directement de la marmite à son caisson vers l'extérieur. Sur ce modèle par exemple, on voit qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de renvoyer le rayonnement infrarouge, et donc cette énergie va se convertir en conduction via l'isolant et augmenter la déperdition. Sur ce modèle, on voit aussi que l'étanchéité à l'air n'a pas été traitée. Avec le carton, c'est un peu ouvert à tout vent. Et il n'y a pas de moyen de réflexion des rayons infrarouges. Et en plus, le carton en soi a une masse inertielle, a tendance à conduire plus l'énergie qu'un vrai isolant. Ce dernier modèle, donc avec une boîte à chapeau et des couvertures, c'est toujours le même principe. Il y a trop d'inertie, c'est pas étanche à l'air et l'isolant est pas terrible, mais ça va fonctionner quand même. Mais ça va fonctionner à des niveaux de performance beaucoup moindres. La température va se maintenir à 65 degrés dans la cocotte, alors que dans mon modèle, elle va se maintenir à 80 degrés pendant plusieurs heures. Sans souci. Donc sur cette dernière vue, on voit que j'ai traité le rayonnement avec un film de réflexion. J'ai traité la conduction avec de l'isolant très épais et l'absence de masse d'inertie. Il n'y a rien de lourd qui va pouvoir absorber la chaleur de mon fait-tout. Il n'y a rien, il n'y a que de l'isolant. Donc l'isolant a une faible masse inertielle, donc il n'a pas ce problème. Et l'étanchéité à l'air, c'est pour ça que j'ai bien fait attention de bien compacter les plaques de polystyrène, et sur la plaque du dessus, j'ai taillé en biseau pour que ça fasse un bouchon, pour que en enfonçant la plaque du dessus au-dessus du fait-tout, ça se coince un petit peu et ça fasse comme un bouchon. Voilà, c'est pour ça que j'ai taillé en biseau. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça va vous inspirer à en faire un chez vous. Vous pouvez en faire un très très simple, ça fonctionne pareil, les modèles qu'on a vus juste avant, ils fonctionnent, ils fonctionnent moins bien, mais ils fonctionnent aussi gratuitement, avec des matériaux de récup, il n'y a pas de souci. Mais l'important c'est de commencer. Allez, à la prochaine!